Un homme sort de la banque avec une grosse enveloppe pleine d'argent. Son visage est radieux, visiblement il est très content d'avoir reçu cet argent. Il sort de la banque, il s'assoit sur un banc, il ouvre l'enveloppe et il commence à recompter les billets un par un. Et puis il s'en va. L'histoire pourrait s'arrêter là, sauf que quelques mètres plus loin, rebelote. Il s'assoit sur un muret, il ouvre l'enveloppe et il recompte les billets un par un. Le témoin de la scène, c'est Rabbi Zilberstein. Mais c'est pas fini. Dans les minutes qui suivent, la scène se reproduit encore 2 fois. L'homme s'arrête quelque part à l'improviste dans la rue, s'assoit, ouvre l'enveloppe et recompte un à un les billets. Tout ça parce qu'il chérit cet argent, parce que cet argent lui est précieux et on ne peut pas lui en vouloir. On est tous comme ça. Quand on acquiert quelque chose de précieux, on y revient tout le temps. On ne se lasse pas de le regarder, on ne se lasse pas de le recompter. Eh bien, pour cette raison, le Shulchan Aruch établit qu'un homme doit réciter au minimum 100 bénédictions par jour, parce qu'il ne doit jamais se lasser des bienfaits de la providence divine à son égard, parce qu'il doit être conscient chaque seconde des miracles dont il est le bénéficiaire, aussi minimes soient-ils. Il se lève le matin, bénédiction. Il croque dans une pomme golden, bénédiction. Il boit un verre d'eau minérale, bénédiction. Il enfile un blazer XXL, bénédiction. Il voit un arc-en-ciel, bénédiction jusqu'à 100 minimum. Pourquoi 100 ? Le Chassam Sofer explique que l'endroit le plus saint d'Israël est le site du temple, là où ils ont construit abusivement la mosquée Al-Aqsa. Or, ce site fait partie du territoire de Binyamin, dont on nous dit dans Parshas Bamidbar que cette tribu comptait 35 400 hommes. 35 400, c'est 354, ce qui correspond au nombre de jours dans une année dans le calendrier juif, fois 100. Ainsi, pour atteindre un tel niveau de sainteté, il faut 100 bénédictions minimum par jour. Recenser chaque jour les faveurs que nous dispense la Providence et les louer, c'est la voie d'une conscience pleine. C'est la voie de notre attachement à l'architecte de l'univers et la voie du bonheur.